Tunes on the beat. Ce qui est réel. Ok. Réel parce que moi, je suis quelqu'un de juste. Voilà. J'aime pas des gens, des personnes qui sont c'est pas vrai. Voilà pourquoi moi j'ai choisi. Voilà. L'hypocrisie, par exemple, Voilà. là, tu es... J'aime pas l'hypocrisie. Effectivement. Voilà. T comme travail, parce que pour moi le travail passe avant tout. Ça fait partie intégrante de notre vie. Il nous faut au quotidien pour subvenir à nos besoins, pour s'occuper de nos proches que nous aimons. Voilà. Donc pour moi le travail c'est important et c'est essentiel pour toutes nos vies. Voilà. J'ai pris la lettre C. Pour moi, c'est le courage. Il faut dire que Ruth était courageuse. C'est pour cela que quand elle est rentrée avec sa belle-mère, elle ne s'est pas assise, mais elle est partie chercher du travail, elle a glané et Dieu lui a fait grâce. Et c'est une valeur aussi pour moi. Merci. La lettre H ici, j'ai pris plutôt habile parce qu'il ne suffit pas de travailler pour travailler, il faut faire un travail excellent. Il faut être vraiment avoir tout ce qu'il faut quand on fait le travail, être attentif, attentionné, être vraiment efficace dans le travail, être habile. Comme c'est écrit d'ailleurs dans le Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse, une femme habile. Donc il faut de l'habileté dans le travail. J'ai choisi la lettre L pour moi qui veut dire lumière. Lumière, parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Donc Ruth aussi était une lumière dans sa génération. Et voilà un peu. J'ai la lettre L pour l'intelligence. Parce que Ruth, elle était très intelligente. D'accord. Elle n'a pas fait des choses, on voit, sans savoir ce qu'elle faisait. Elle savait précisément ce qu'elle faisait. Et donc je me dis que dans la vie, il ne faudra pas être là comme ça parce qu'il faut que tu sois là comme ça. Mais savoir ce que tu veux dans la vie. Et c'est très important. C'est ce que j'avais à dire. Je choisis humilité. Excellent. Humilité parce que pour moi c'est très important. Et je pense et je crois que c'est l'humilité qui a conduit Ruth à être reine. Moi, je pense que j'ai choisi naturel. Qui se rattache à la simplicité et à l'humilité dont on a parlé. C'était une des qualités de Ruth. Simplicité. Simplicité, être naturel. Je crois que ça t'ouvre beaucoup de portes et ça te donne des contacts. Des gens en amitié, comme dans ta famille. Si tu es trop compliqué, les gens ne veulent pas avoir affaire à toi. Donc c'est bon. X ce matin, nous sommes là. C'est Sigma qui nous a envoyés. C'est pas Sigma, nous sommes arrivés ici ce matin. Waouh! Parce que c'est pas Sigma que nous avons découvert qui est Ruth. C'est pas Sigma que nous sommes en train d'étudier et pour pratiquer ce que c'est Ruth. Pour que dans notre vie, nous soyons comme Ruth. Pour que nous soyons un modèle sur la terre et laisser nos traces aussi sur la terre. Ruth a laissé ses traces. Et c'est pas Sigma. Et Sigma commence par X. D'accord. Là, c'est la meilleure. Eux comme excellents, Oui. parce que dans tout ce que nous recherchons, dans tout ce que nous avons dit, il faut toujours rechercher l'excellence. Il faut toujours chercher le meilleur, donner le meilleur et puis produire le meilleur. Ce qui représente la tendresse. Je crois que Ruth a été quelqu'un de tendre. Elle a posé des actions de façon diplomatique, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Elle avait beaucoup d'amour. Quand on parle de tendresse, on parle d'amour. Elle avait beaucoup d'amour pour son peuple. Ce qui a fait qu'elle a... Je peux dire ça. Elle a eu beaucoup de tactiques pour pouvoir conduire son peuple à la délivrance. Donc je pense que la tendresse était un caractère pour Ruth. Eux comme éternels, parce que Ruth resterait éternel. Il y a une lignée sur la terre qui est la lignée éternelle. Ruth est rentrée dans cette lignée. Et elle est devenue éternelle. Parce que Ruth, qui était la Moabite, qui était rejetée par les autres, qui n'avait pas accès au royaume,
à cause de qui elle était, à cause du travail, de ce qu'elle a fait. Il arrive souvent dans nos vies où la vie ne nous a pas fait de cadeau. Dès qu'on est né, on est déjà exclu de beaucoup de choses. Mais Ruth a montré que ce n'est pas une raison pour penser qu'on est exclu. On peut changer les choses, on peut briser les barrières. Et elle a brisé les barrières, elle est devenue la grande-mère de David, qui plus tard, David était l'arrière-grand-père de Jésus-Christ. Et donc, elle est rentrée dans la lignée éternelle.